Salut, c'est Florent pour Tamas Champignon. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, vous savez sans doute pourquoi, hein. Je suis dans mes travaux pour ma nouvelle champignonnière. Je prends un peu de temps pour vous faire un tour de ce que j'ai fait jusqu'à là, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé. Je pense que je serai prêt pour reprendre la production courant septembre environ et donc aussi vous refaire des vidéos sur la culture de champignons en elle-même. Mais bon, la construction, c'est aussi quelque chose qui, je pense, peut vous intéresser. Donc je vais vous faire un petit tour. Comme vous pouvez voir, j'ai fini le bloc principal de ma champignonnière, c'est-à-dire il y a tout dedans en fait, hein. Il y a la salle de fructification, la salle d'incubation et le labo. Je vais vous montrer un peu où ça en est. Donc pour commencer, vous pouvez voir en haut le sas ici. Ça, c'est le dernier truc que je viens de faire. C'est pour faire un sas pour pré-traiter l'air. Mon humidificateur sera aussi à l'intérieur de ce sas et donc comme ça il n'est pas dans la salle de culture. L'air qui sera à l'intérieur du sas ne sera pas pour l'instant chauffé ou refroidi. Je vais d'abord tester quelques mois, voire un an sans système de chauffage et refroidissement et puis si ça fonctionne bien, je continuerai comme ça. Si ça ne fonctionne pas, j'envisagerai de mettre soit un petit chauffage à l'intérieur, soit une climatisation réversible, on verra bien. Mais comme ça coûte cher à l'installation, eh bien, je préfère essayer sans d'abord, voir comment ça se passe et ensuite changer d'avis s'il faut. Donc ça, c'est le dernier truc que je viens de faire. J'ai commandé un frigo pour mon mycélium. Ça va être un frigo séparé par rapport à mes champignons. Mes champignons vont être dans une chambre froide. J'ai reçu le groupe froid hier. Je vais probablement construire dans la semaine qui vient la chambre froide. Et donc ça, je vais le faire avec le reste des panneaux qui me restent de la construction de cet espace. Et donc il m'en restait quelques-uns. Et donc c'est cool parce que je vais pouvoir faire ma chambre froide, ça me fait économiser pas mal d'argent. J'ai aussi une porte de récup qui était la porte de ma salle d'incubation avant, donc voilà, je l'ai récupérée, c'est une porte isolée, je vais faire ma chambre froide avec ça. Ma chambre froide, elle va être assez grande, environ 15 mètres cubes, parce que en fait, elle va être placée ici, là, voilà, dans l'espace qui reste là. Parce que vous vous dites sans doute qu'il y a beaucoup d'espace encore dans le hangar là, et plein de choses, mais en fait ce ne sera pas un espace qui m'appartiendra, parce que juste ici, au niveau du rail rouge là, en haut, juste après la porte, eh bien, il va y avoir un mur en tôle qui va être posé très rapidement, bientôt, et donc je serai vraiment dans mon espace à moi et l'autre partie du hangar appartient au propriétaire et donc j'aurai ma porte d'entrée comme vous voyez là, une porte à volet roulant. Donc qu'est-ce que je disais? La chambre froide donc va être ici dans le coin qui reste jusque le poteau rouge là, donc elle va faire environ 3 mètres par 3, ou peut-être un peu moins. Vous pouvez sans doute vous dire que c'est très grand pour conserver des champignons pour une petite champignonnière comme celle-là, mais en fait, mon objectif, c'est pas juste de conserver les champignons, c'est aussi de mettre du substrat dedans, du substrat déjà incubé, pour gagner en flexibilité en fait tout au long de l'année, si jamais j'ai des pertes à un moment donné, ou si je veux partir en vacances, ou si je suis malade, eh bien j'ai du substrat en réserve. Donc c'est pour ça que je veux faire ça, avoir une grande chambre froide. Je pense que ça va être un confort de travail important en plus. Mais je vous en reparlerai plus longuement quand j'aurai testé et puis je pourrai vous faire un retour là-dessus. Donc je vais vous faire visiter un peu les espaces. Il n'y a pas grand-chose à voir parce qu'ils ne sont pas encore aménagés. Mais en gros, j'ai 3 pièces. J'ai d'abord un labo. Le labo, c'est la plus petite pièce. Il y a une fenêtre aussi parce que je me suis dit que j'allais beaucoup travailler dedans et que donc c'était pas mal de faire une fenêtre pour avoir la lumière du jour. Dans toutes les pièces, j'ai fait un ragréage, je vais vous montrer ça. Donc vous pouvez le voir là. Pour ceux qui ne savent pas, un ragréage, c'est simplement une fine couche de ciment en fait qui va venir aplatir le sol, enfin le mettre à niveau, mais moi mon but là c'était plus d'avoir une surface lisse.
parce que j'ai un béton qui est pas mal, mais plutôt granuleux. Et donc, je voulais avoir quelque chose de plus lisse et facilement nettoyable à l'intérieur, donc j'ai fait ça. Je pense que c'était la bonne idée. Ça coûte un peu cher, mais c'était nécessaire. J'ai regardé d'autres options, ça me semblait compliqué. Il va falloir maintenant que je l'imperméabilise avec une peinture ou une laque ou de la résine époxy. D'ailleurs, ça, je ne sais pas encore trop quoi faire. Si jamais un de vous a un conseil pour ce qui serait le mieux à mettre là-dessus, ça pourrait m'être utile. Il faut que ça résiste au nettoyage régulier, quoi, à l'eau et avec du désinfectant de temps en temps et à l'eau savonneuse. Donc voilà, il faut que ça résiste à ça et à du passage aussi d'étagères à roulettes. Donc je cherche le bon truc, meilleur rapport qualité-prix. Si jamais vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Ici, je vais avoir la salle d'incubation. Bon, il n'y a pas de lumière, donc je vous montre ce que je peux. Bon, ça va, ça se voit plus ou moins. Il y a beaucoup de matériel de stocker dedans. Là, c'est ma hotte à flux laminaire. Elle ne sera pas là au final, mais c'est simplement pour vous montrer les espaces. Un espace un peu plus grand, je vais pouvoir stocker beaucoup de substrats en incubation. Ça reste encore un peu petit pour faire 100% du shiitake toute l'année, mais ce n'est pas mon objectif. Donc, ce n'est pas très grave. Et la dernière pièce, bien vous vous doutez, ça va être la salle de culture. Donc, en gros, voilà, hein, une salle en long, avec plein de choses stockées dedans, mais c'est que des trucs qui ne seront pas là hein, au final. Là, je les ai stockés là pour pouvoir nettoyer et travailler à l'extérieur. Mais voilà, hein, il y a les lumières qui sont déjà placées au plafond. Il reste encore le sol à imperméabiliser, l'électricité à brancher et puis le système, bien sûr, d'air à régler qui sera au-dessus et qui enverra de l'air frais à l'intérieur. Mais je pense que je vous referai une vidéo quand ce sera fini parce que ce sera plus intéressant de parler de ça en détail quand ce sera fini. Les prochaines étapes, c'est de faire la chambre froide, d'imperméabiliser les sols, de brancher le système de circulation d'air dans la salle de culture. C'est le plus urgent, comme ça je vais pouvoir commencer à cultiver. Et puis brancher tout ça à l'électricité, bien sûr. Et une fois que ça c'est fait, je commencerai à cultiver et il me restera à régler le système d'air du labo. Mais ça peut attendre un peu plus parce que je peux l'utiliser comme je faisais avant pour l'instant. Donc voilà. Voilà, pour l'instant, j'en suis là. Je vais encore taffer là-dessus tout l'été. Et puis j'espère commencer à cultiver à nouveau début septembre, développer ma ferme, faire de nouvelles choses. Puis vous montrer tout ça, bien sûr, hein, sur la chaîne. Pour le mois d'août, comme je suis dans les travaux, que ça avance assez lentement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à faire, je vais vous proposer autre chose pour refaire des vidéos ces temps-ci, parce que ça me manque un peu. Et puis je pense que c'est cool pour vous si je vous partage un peu du contenu aussi cet été. Vous avez sans doute du temps pour regarder tout ça. Je vous en parle un tout petit peu plus dans la prochaine vidéo. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, comme ça vous serez mis au courant. Et puis sinon, likez cette vidéo et mettez un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'encourager à continuer de faire ces vidéos. Si vous voulez devenir cultivateur de champignons ou simplement cultiver des champignons chez vous, vous avez toujours mon guide pour bien débuter dans la culture de champignons qui est en téléchargement gratuit sur le lien sous cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Tamas Champignons.